En fin de compte, et de façon peut-être un peu étonnante, c'est Dieu lui-même qui a mis Jésus à mort, puisque c'était le plus grand acte de justice divine jamais accompli, fait selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, acte 23, et ceci dans le but le plus élevé. La mort de Jésus sur la croix a assuré le salut d'innombrables millions de personnes et a fourni le seul moyen pour Dieu de pardonner le péché, sans compromettre sa sainteté et sa justice parfaite. En fait, la mort du Christ était le plan parfait de Dieu pour la rédemption éternelle des siens. Loin d'être une victoire pour Satan, comme certains l'ont suggéré, ou une tragédie inutile, elle a été l'acte le plus gracieux de la bonté et de la miséricorde de Dieu, l'expression ultime de l'amour du Père pour les pécheurs. Dieu a mis Jésus à mort pour notre péché, afin que nous puissions vivre dans une justice sans péché devant lui. Une justice qui n'est possible qu'à cause de la croix. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Ainsi, nous qui sommes venus à Christ, par la foi, nous sommes coupables de son sang versé sur la croix pour nous. Il est mort pour payer la peine de nos péchés. Romains 5, 8, 6, 23. Les croyants sont baptisés au nom de Jésus. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 38, Matthieu 28, 19. Les guérisons et les miracles étaient accomplis au nom de Jésus, le nom très saint, Yeshua. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi. Celui que vous voyez et connaissez, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Acte 3, 16. Acte 4, 30. Jésus enseigne aux croyants à prier en son nom, c'est-à-dire à prier sous son autorité. Le type de prière qu'il ferait est tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, 13, 14. Jean 15, 16, 16, 23, 24. À tout égard, Jésus, Yeshua, est à la hauteur de son nom. Le nom de Jésus nous rappelle la puissance, la présence et le but du Christ ressuscité. Il nous assure que l'intention gracieuse de Dieu est de nous sauver. Notre Seigneur Jésus a amené à Dieu, à l'humanité, et amène maintenant les humains à Dieu par le salut qu'il a acheté. Dans la Bible, lorsque les gens parlaient ou agissaient au nom de Jésus, ils le faisaient en tant que représentant du Seigneur et avec son autorité. La vie même du croyant doit être vécue au nom de Jésus, Colossiens 3, 17. Et ce faisant, apporter la gloire à Dieu. Ainsi le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous serez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens 1, 12. C'est là par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné les guérisons à tous ceux qui en ont eu besoin. Galates 4, 4, 5 dit: mais lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver. Jean 3, 17. La signification du nom de Jésus, Yeshua, Dieu sauve, révèle sa mission, sauver et délivrer, et son identité de sauveur du monde. En même temps, la banalité du nom de Jésus souligne son humanité et son humilité. Le Fils de Dieu s'est dépouillé de sa gloire pour devenir un homme humble. Philippiens 2, 6, 8.